L'État a chargé l'OFB de la gestion adaptative en France. Mais pourquoi et dans quel cas s'applique la gestion adaptative? Nous sommes allés à la rencontre de Mathieu Guillemin pour en savoir plus sur le cas des espèces chassables. La gestion adaptative, c'est une manière de faciliter la coexistence entre les activités humaines et la biodiversité. Donc typiquement pour les espèces gibier qui sont exploitées, c'est un bon exemple, c'est une bonne manière d'utiliser ce processus. Donc la gestion adaptative, elle peut être utilisée dans le cadre des espèces chassables de manière à permettre cette exploitation tout en permettant aussi un maintien durable des populations qui sont exploitées. Donc la gestion adaptative, le premier exemple le plus connu, c'est celui qui a été mis en place pour la gestion des oiseaux d'eau et des prélèvements des oiseaux d'eau en Amérique du Nord au milieu des années 90. Et ça a été un vrai succès. En fait, il y a 4 éléments qui permettent de voir ça. La première chose, c'est que les populations exploitées concernées ont augmenté et souvent dépassé les effectifs cibles du départ. La deuxième chose, c'est qu'on comprend mieux comment elles fonctionnent puisqu'on les a étudiées grâce à la gestion adaptative. Ça a permis un dialogue apaisé entre les parties prenantes et ça a aussi permis le maintien de l'activité synergétique qui est possible. Donc, dans le cadre des espèces qui sont chassables en France, il y a un certain nombre qui sont des espèces migratrices. Donc ce qui serait cohérent, c'est de mettre en place une gestion à l'échelle de l'ensemble de leur voie de migration, donc une gestion qui est vraiment internationale, même si on peut le faire aussi pays par pays. Et typiquement, c'est quelque chose qui est mis en place à travers l'AEWA, qui est un accord des Nations Unies pour toutes les espèces migratrices d'Europe et d'Afrique. Donc il y a 2 exemples qui sont vraiment des réussites en termes de gestion adaptative, c'est l'oie bec-court et l'oie des moissons de la taïga. Donc l'oie bec-court, c'est une espèce qui était abondante et en 2012, on a vraiment décidé qu'il y avait trop de problèmes, trop de conflits et il a été décidé collectivement d'utiliser la chasse pour réduire la taille de population et ce qui a effectivement permis de la réduire aujourd'hui de 80 000 initialement à 60 000 maintenant. Pour le cas de l'oie des moissons de la taïga, la situation est différente puisque c'est une espèce qui va moins bien. Et là, au contraire, l'objectif, c'était plutôt de réduire les prélèvements pour mieux la conserver. Et donc là, on a un exemple de cas où les différents pays se sont mis d'accord pour partager un quota qui avait été collectivement décidé. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment par la confiance, l'investissement de chacun et la transparence dans les données qu'on a pu avancer sur ces 2 exemples-là. Clairement, le genre de choses qu'il faut faire, c'est partager les données, les utiliser de manière transparente, notamment les données de comptage et de prélèvement pour les espèces chassables. Et grâce à ça, on peut mettre en place une gestion concertée à l'échelle des voies de migration pour les espèces considérées.